Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le psaume 34, écrit par le roi David. Commençons sa lecture. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. David s'exprime ainsi dans un temps de détresse. Il a été menacé de mort par le roi Saül. Il a dû fuir à l'étranger et faire le fou pour échapper à un meurtre. Tout semble aller mal pour lui, mais il veut louer Dieu. C'est le premier point que je vous propose pour notre méditation. Bénir l'Éternel en tout temps. Au lieu de rester dans l'échec, à cause de sa fuite, de murmurer, de se plaindre, il a choisi une autre attitude. Sa bouche a loué Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Nous n'avons pas à louer Dieu pour nos maladies, nos épreuves, nos blessures, mais nous le louons en tout temps, en toutes circonstances, pour lui offrir un trône, un piédestal sur lequel Dieu va pouvoir s'asseoir, parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu se retire lorsque son peuple commence à murmurer, à pleurnicher, à se lamenter. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous cette déclaration qui se trouve dans le psaume 22, verset 4. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Si Dieu siège au milieu de la louange, alors mon être doit louer Dieu, afin qu'il puisse habiter, demeurer en moi. C'est une loi spirituelle, que vous le vouliez ou pas. Obéissons à la parole de Dieu. Nous pouvons désobéir, mais cela ne modifiera pas sa volonté et ce principe divin. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est un principe immuable et éternel que nous trouvons dans la Bible. Que ferons-nous dans le ciel? Nous continuerons à louer notre Dieu. Vous connaissez tous ce récit de Paul et de Silas emprisonnés injustement dans la ville de Philippe. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au lieu de pleurnicher, de se lamenter sur leurs difficultés, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les portes s'ouvrirent. Ce n'est pas à la minute où l'ennemi vous attaque que vous devez prendre cette décision de louer Dieu, mais bien avant. Notre marche chrétienne doit être ponctuée par la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Face à l'ennemi, je louerai l'Éternel. Tout soldat qui s'engage dans une bataille a suivi un entraînement au combat et a endossé les habits adéquats et a pris les armes qui lui sont familières. La stratégie n'est pas sa responsabilité. Il fait seulement confiance en son chef. Dieu ne vous demande pas davantage. Pour remporter les batailles contre l'ennemi, rien ne vaut la stratégie de la louange à Dieu. Laissez-le gérer la bataille. Contentez-vous de lui faire confiance et par la foi, de le célébrer pour la victoire qu'il va vous permettre de remporter. Souvenez-vous de ses promesses. D'être toujours à ses côtés,
Rien ne lui plaît davantage que d'entendre ses enfants lui faire confiance et au lieu de murmurer, de gémir, de se lamenter, décide de le louer, de le célébrer, parce que l'ennemi ne supporte pas d'entendre la louange qui s'élève vers Dieu. La stratégie du diable est que vous tombiez dans les murmures, les gémissements, les lamentations. La stratégie de Dieu est que vous demeuriez dans sa présence avec un cœur empli de louanges. Laquelle allez-vous choisir? Votre choix va déterminer la personne qui va régner sur le trône de votre cœur, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Passons au second point. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour cela, retournons au psaume 34. David a évité tout jugement contre ceux qui lui voulaient du mal. Il a chassé de sa bouche toute parole d'amertume ou d'incrédulité. Sa bouche n'a proféré aucune plainte. Tout ce qu'il proclame est positif. Toujours au verset 2, nous lisons « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Pouvons-nous dire « La louange est toujours dans ma bouche ». Qu'est-ce qui sort en continu de votre bouche? Un chant de louange? Des paroles agréables qui réjouissent le cœur de Dieu ou des murmures, des lamentations? Il est important de veiller sur sa bouche et sur sa langue. Je citerai le proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ce qui va sortir de ta bouche et ce qui est sur ta langue détermine l'état de ton âme. C'est important de le réaliser. Nos mots peuvent amener des mots MAUX, tel un état d'angoisse. Nous récoltons le fruit de nos paroles. Nos mots ont du poids. David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait dire « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Et ainsi, il pouvait déclarer au verset suivant « Mon âme se glorifie en l'Éternel ». C'est la troisième leçon que nous apprenons de ce psaume. Son âme n'était pas dans l'angoisse. Non, son âme se glorifie en Dieu. Et la suite du psaume 34 nous introduit dans une notion importante. Notre louange n'est pas silencieuse. Nous lisons dans la seconde partie du verset 3 ceci. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous arrivons à notre quatrième point. Là aussi, posons-nous la question. Lorsque nous rencontrons nos voisins, lorsque nous rencontrons, comme le dit le psaume, les malheureux, qu'entendent-ils sortir de notre bouche? C'est vrai que le français a l'habitude de se plaindre, n'est-ce pas, d'être continuellement dans la revendication. Mais si nous sommes français et devons respecter la loi française, nous sommes aussi et surtout aux yeux de Dieu concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons un langage à tenir, une conduite à tenir. Nos paroles doivent amener les malheureux à se réjouir, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Célébrer le Seigneur en chantant à haute voix en l'honneur de son nom est facile quand aucune difficulté ne se profile à l'horizon.
Mais lorsque nous sommes plongés dans une crise, nous faisons tout sauf célébrer celui qui peut et veut nous tirer d'affaire. Or, c'est quand nous avons le plus besoin de le louer que nous oublions très souvent de le faire. Paul et Silas, nous l'avons vu au début de notre méditation, eurent le bon réflexe. Une fois en prison, ils s'empressèrent de louer le Seigneur à haute voix, parce que nous lisons en Actes 16, 25 que les prisonniers les entendaient, non pas murmurer, se plaindre, mais ils les entendaient chanter les louanges de Dieu. Je ne sais si Paul et Silas se souvenaient des paroles de David du psaume 34, verset 3, que les malheureux écoutent et se réjouissent. En tout cas, Dieu règne au milieu de la louange. Les portes de la prison s'ouvrirent et les liens rompus par l'intervention de Dieu et de nombreuses personnes furent sauvées. Et toujours, la suite du psaume 34 nous apprend un principe important, que la louange doit être vécue dans la communion fraternelle. En effet, au psaume 4, nous lisons « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Le psalmiste y met tellement d'entrain que son ovation joyeuse se transforme en une invitation. « Venez avec moi, célébrez l'Éternel ». Combien il est agréable pour le peuple de Dieu de se réunir pour célébrer Dieu, chanter à la gloire de son nom. C'est tellement bon de proclamer ensemble sa fidélité, de chanter son salut offert en Jésus au son des instruments. Non seulement nous sommes heureux de le faire avec nos frères et nos sœurs, mais de plus Dieu est au milieu de nous, car il règne au milieu de la louange de son peuple. Et avant de terminer, le psaume 34 nous enseigne qu'un croyant n'est pas à l'abri des temps de difficulté, d'épreuves, comme nous l'avons vu d'ailleurs avec Paul et Silas. David connut lui aussi des temps de difficulté, de grandes difficultés, et qui d'entre nous n'a jamais connu ces temps? Et c'est peut-être votre cas actuellement. Alors, qu'a fait David? L'homme selon le cœur de Dieu. Il a cherché l'Éternel en temps d'angoisse. Nous le lisons au psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » On cherche. On cherche. On cherche sur Internet la solution à nos problèmes. Même si Internet est un outil précieux, c'est un outil à manier avec beaucoup de précautions. D'autres personnes vont consulter des cartomanciennes ou voyants de tout genre, ouvrant des brèches à des puissances occultes. Mais est-ce que vous prenez le temps de consulter Dieu? Chercher, dans la langue hébraïque, a aussi le sens de consulter. David cherche Dieu. Il le fait avec foi. Il sait que Dieu existe et qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Il cherche, il trouve. Et son témoignage est le suivant. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Maintenant, il continue par une déclaration magnifique et que vous connaissez bien, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on cherche, notre visage est orienté vers le but de notre recherche. Corps, âme et esprit, on cherche pour trouver. Tout est tendu vers ce but, n'est-ce pas? Tout comme Pierre sortant de la barque pour aller vers Jésus.
Mais dans cette démarche, des obstacles peuvent survenir, semblables à ces vagues autour de Pierre, et son regard, quittant l'objet de sa recherche, se tourne sur les vagues. Et sa foi commence à faiblir. Il prend peur et commence à s'enfoncer dans l'eau. Heureusement que Jésus, comme vous le savez, est intervenu. Combien de fois, dans notre démarche vraie et sincère de rechercher la face de Dieu pour être secourus dans nos besoins, des vagues de l'adversaire sont lancées sur nous pour faire dévier nos regards sur Jésus. Merci Seigneur pour son intervention auprès de Pierre et aussi auprès de nous pour nous secourir. Et quand on tourne vers lui nos regards, nous reflétons sa lumière. Nous sommes rayonnants de sa joie. Mais si nous continuons de fixer nos yeux sur des choses sombres, attristantes et décourageantes, nous reflèterons ces choses et c'est avec un visage triste, sombre, que nous paraîtrons aux yeux des autres. Décidons de chercher l'Éternel, afin de vivre comme nous le lisons dans Amos 5, 4. Cherchez-moi, et vous vivrez. La crainte, l'angoisse se fondent devant la présence de Dieu. La mort fait place à la vie dans la présence de Dieu. La tristesse se change en joie dans la présence de Dieu. Nous sommes rayonnants de joie quand nous sommes dans la présence de Dieu. Notre marche avec Dieu ne se limite pas à de belles paroles, mais elle est vivante, puissante, elle est expérimentable. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 5, 20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Je vous invite à expérimenter la puissance de la louange. Non pas que nous adorons la louange, mais nous adorons le Dieu de notre louange. Mettons en pratique la parole de Dieu et en nous confiant en tout temps dans le Seigneur, pas seulement quand tout va bien, mais également au sein de nos épreuves. Alors, comme David, bénissons l'Éternel en tout temps et que la louange soit toujours dans notre bouche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni en tout temps. Amen.